Fabienne Synthèse, le 18-20. Le monde d'après de Franck Madvon. Franck, l'Organisation de coopération de Shanghai a tenu donc aujourd'hui un sommet virtuel. L'OCS, comme on dit, réunit notamment la Chine, la Russie et l'Inde. Cette alliance régionale est souvent vue comme un contrepoids à l'influence occidentale en Asie, mais elle est plus fragile qu'il n'y paraît. Oui, l'Organisation de coopération de Shanghai est méconnue, mais quelques données, Fabienne, permettent de mesurer son importance. L'OCS, c'est la plus grande alliance régionale au monde. Elle représente 20% du PIB du globe et rassemble plus de 3 milliards de personnes dans 9 pays désormais, puisque l'Iran l'a rejoint cette année. Les 8 autres sont Chine, Russie, Inde, Pakistan, Kazakhstan, Tadjikistan, Kirghizistan et Ouzbékistan. L'adhésion de l'Iran à l'OCS renforce l'impression que cette alliance est d'abord un front anti-américain, voire anti-occidental, une sorte d'OTAN d'Eurasie. En prime, l'organisation ouvre la voie cette année à l'adhésion prochaine de la Biélorussie. Cette fois, le sommet était virtuel, organisé par l'Inde. L'an dernier, à Samarcande, en Ouzbékistan, Vladimir Poutine et Xi Jinping avaient mis en scène leur partenariat quelques mois seulement après le début de la guerre en Ukraine. On avait alors compris que la Chine n'avait nullement l'intention de condamner l'offensive russe. Oui, mais le soutien à la Russie reste prudent. Oui, c'est le premier signe de fissure dans ce front. À l'OCS, les participants limitent leurs interventions aux sujets économiques et aux crises régionales. On ferme volontiers les yeux sur les affaires les plus sensibles. Exemple, l'OCS, c'était le premier événement international auquel participait Vladimir Poutine depuis la rébellion avortée du chef des Wagner, Prigojine. Le président russe a remercié ses alliés pour leur soutien. Il aurait sans doute apprécié quelques marques d'affection, mais les autres dirigeants sont restés discrets. Le chinois Xi Jinping se contente d'appeler à la sauvegarde de la paix régionale et ses homologues tiennent des discours tout aussi creux. Certes, Pékin penche vers Moscou et ne condamne pas la guerre en Ukraine, mais Pékin garde aussi ses distances. La Chine veut pouvoir rebondir si Poutine est menacé ou perd du terrain en Ukraine et elle souhaite conserver de bonnes relations avec l'Europe. Les diplomates le disent souvent, Russes et Chinois ne sont pas des alliés naturels, ils se méfient les uns des autres. D'ailleurs, la Chine elle-même n'a pas que des amis, non, à l'OCS. Ouais, la crainte pour certains membres de l'OCS, c'est d'être écrasé en fait par la domination chinoise. L'an dernier à Samarcande, Xi Jinping avait eu droit à tous les honneurs, la déférence à l'égard de Pékin et de rigueur. Les petits pays de l'Organisation de coopération de Shanghai n'osent pas défier la deuxième puissance mondiale, intimidante, mais l'Inde fait passer ces messages. Les relations sont tendues, on le sait, entre les deux pays les plus peuplés du monde. Des affrontements ont lieu régulièrement à la frontière himalayenne et la rivalité transpire parfois dans les discours. Aujourd'hui, le Premier ministre indien, Narendra Modi, a critiqué de manière à peine voilée le projet chinois des nouvelles routes de la soie. Des initiatives importantes à ses yeux, mais il faut avant tout respecter la souveraineté et l'intégrité régionale des autres pays. Fermez les guillemets. Les responsables indiens estiment que les investissements chinois placent beaucoup d'États fragiles dans des situations délicates face à des dettes énormes. Et dans l'ensemble, d'ailleurs, l'Inde fait entendre sa voix, Franck. L'Inde joue les équilibristes. C'est l'État non aligné par excellence, celui qui ne condamne pas la guerre en Ukraine, qui a besoin du pétrole russe, mais qui veut aussi diversifier ses partenariats. Narendra Modi organise aujourd'hui un sommet avec les autoritaires Poutine et Xi Jinping, alors que la semaine dernière, il était à Washington et que la semaine prochaine, il sera à Paris pour le 14 juillet. Modi reste donc un allié de Moscou, tout en assurant aux côtés de Joe Biden que les États-Unis sont parmi les partenaires les plus proches au monde. Et puis au sein de l'OCS, l'Inde a un autre rival, le Pakistan, qui dénonce notamment les atteintes aux droits des musulmans chez son voisin. Beaucoup d'intérêts communs donc dans ce front anti-occidental, mais aussi des tensions, de la méfiance, des lézardes. Européens et Américains ne manquent pas de brèches à exploiter pour renforcer leur influence en Indo-Pacifique. Le Monde d'après, signé Franck Madvon tous les soirs dans Un jour dans le monde. Franck, merci beaucoup.